Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Mathilde Cusson, je suis marketing spécialiste chez Liti. Et aujourd'hui, du coup, nous avons la chance d'accueillir Fanny. Fanny qui travaille du coup chez Solienco. Est-ce que tu veux te présenter peut-être, Fanny? Ben oui, voilà. Bon, moi, je m'appelle donc Fanny. Moi, je suis cofondatrice de Solienco, dont on va parler un petit peu plus tard. J'ai pas mal d'expérience dans le monde de l'événementiel, de la communication événementielle en particulier. Et puis, sur la fin, les 5 dernières années, j'ai laissé la prod événementielle au profit de fonctions RH au sein d'une agence de communication événementielle et voilà. Donc depuis que j'ai quitté ce groupe, j'ai créé, co-fondé Solienco avec trois associés, voilà, depuis un petit peu moins d'un an maintenant. Et alors, qu'est-ce que c'est Solienco? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, histoire que les gens comprennent l'étendue du sujet de l'événement solidaire à travers Solienco, qui est avec nous du coup aujourd'hui? Alors, Solienco, en fait, c'est une structure qui est dédiée à la conception et à l'organisation d'événements solidaires. Alors, comme vous pouvez le voir, la Solienco, il y a une petite baseline qui résume un peu ce que nous sommes. Hein. C'est de la solidarité, de l'engagement, de la cohésion et je dirais même aussi de l'engagement collectif, Solienco. Voilà. En fait, nous, notre métier, c'est de mettre en relation deux mondes, le monde de l'entreprise et le monde des associations à travers d'événements solidaires. Bon, jusqu'à présent, tous les gens qui sont dans l'événementiel, on le sait, hein, notre métier, c'est de faire se rencontrer les gens, hein, quel que soit le sujet. En fait, il faut qu'on partage des choses, qu'on mette les gens en présence pour partager des messages, des idées, des expériences et de plus en plus la recherche de se rencontrer avec du sens. Et c'est un petit peu ce qui nous a guidés chez Solienco, c'est de redonner un peu de sens à ces événements et notamment aux événements internes qui sont les séminaires ou les team building, comme on veut les appeler, en rapprochant deux environnements et deux mondes qui se côtoient finalement pas si souvent que ça. Donc celui de l'entreprise et celui des associations. D'accord, voilà, c'est une belle mission, une très belle mission. Écoute, c'est ce qu'on essaye de faire. Ces expériences, en fait, voilà, c'est ça, ça remet du sens. Elles sont authentiques dans le sens où, en fait, elles mettent en présence deux mondes voilà, réels et ceux de l'association qui ont des missions auprès de publics qui sont souvent des publics en vulnérabilité. Et donc, vraiment, ça fait des rencontres qui ont vraiment du sens. Elles sont utiles dans le sens où la journée ou l'atelier, mais en général, le format, c'est plutôt des journées solidaires. Elles sont utiles parce que les collaborateurs sont mis en présence des associations pour rendre des services et intervenir sur des besoins qui sont énoncés et connus des associations. Donc, l'utilité de ce qu'on fait dans ces journées-là, elle est visible et elle est palpable. Et quand on part le soir, on sait ce qu'on a fait. C'est impactant aussi parce que on est en présence voilà, de situations qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et on le partage avec ses collègues parce que là, c'est nous, notre activité, ça reste dans le cadre professionnel, évidemment. Hein, donc, ce sont des expériences qu'on vit à titre individuel, mais surtout aussi à titre collectif avec son équipe. Donc, ça laisse quand même voilà, un certain nombre de traces, ces journées. Et elles sont apprenantes parce qu'on se découvre dans un autre cadre, dans un autre contexte, avec un regard un peu décalé sur soi, sur ses collègues aussi, hein, puisque là, la posture change. Hein, on n'est plus là avec une relation de hiérarchie. Hein, tout le monde se trouve dans la même situation. Et donc, voilà, on apprend quand même, c'est assez riche en apprentissage sur soi-même et sur les autres. Ok, voilà. Ça a l'air absolument génial comme initiative. Franchement, ça donne vraiment envie de créer des événements solidaires avec ces équipes et justement d'aller au contact, parce que j'imagine que tu vas en parler dans les objectifs peut-être, mais qu'on va au contact aussi d'une forme de solidarité à travers ces événements-là.
En fait, les objectifs derrière ces événements, déjà, il y a l'objectif de la RSE. On sait que par conviction, beaucoup d'entreprises l'ont installé dans leur politique. Oui. Depuis 2019, avec la loi Pacte, il y a aussi maintenant un cadre législatif qui oblige les entreprises aujourd'hui à s'inscrire dans cette démarche. Les professionnels de l'événementiel, ils le savent, ils le font déjà depuis des années sur le volet environnemental. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est plutôt le côté environnement et économie aussi qui est mis en avant. C'est les deux piliers qu'on oublie le moins souvent, on va dire, dans la RSE que le côté sociétal peut-être. Oui, c'est vrai que côté événementiel, on a tous en tête de réduire l'empreinte carbone en travaillant sur des plans de transport qui sont moins consommateurs. Quand on fait de la production d'événements qui nécessitent la mise en place de scénographie, de décors, etc., on réfléchit depuis plusieurs années à ce que les matériaux soient des matériaux recyclables, ou même qu'on puisse réutiliser les choses plus d'une seule fois, qu'elles ne soient pas juste mises à la benne après les 4 heures de convention ou de séminaire. On travaille aussi avec des producteurs locaux, les traiteurs. Enfin, on a déjà une attention particulière sur tous ces sujets depuis longtemps. Là, on le sait. En revanche, c'est vrai que la partie S du RSE, elle est moins palpable, moins facile à prendre en compte dans l'événementiel et organiser des événements solidaires. Et donc, les entreprises, un certain nombre d'entreprises l'ont déjà compris. L'engagement solidaire, c'est une façon aussi de rentrer sur ce pilier-là. Beaucoup d'entreprises l'ont aujourd'hui pris en compte en mettant en place des plateformes d'engagement solidaire au sein de leur entreprise. Alors, c'est simple, les collaborateurs ont une interface qui leur permet de voir un certain nombre d'associations qui ont été choisies par l'entreprise. Ces associations proposent un certain nombre de missions pour lesquelles elles ont besoin de bénévoles et les collaborateurs s'inscrivent individuellement sur les missions qui les concernent. Et généralement, l'entreprise a mis en place une politique, donc tous les collaborateurs connaissent l'existence de ces plateformes et savent qu'ils disposent de quelques heures ou quelques jours par an qui sont offerts, en fait, qui sont donnés par l'entreprise. Si vous vous engagez une journée au profit d'Emmaüs pour aller, je ne sais pas, moi, trier des vêtements avec les personnels, les salariés d'Emmaüs, c'est pris sur votre temps de travail, mais c'est payé par l'entreprise. Donc, en fonction des groupes et de leur politique, beaucoup d'entreprises ont déjà mis ça en place. Alors, ces plateformes-là, elles sont mises en place dans des entreprises qui ont déjà un certain nombre de collaborateurs pour que ça soit efficace et que ça fonctionne bien. Mais ça reste de l'engagement individuel. Nous, chez Solienco, ce qu'on propose, c'est de développer l'engagement collectif. Voilà. Et donc, dès qu'on dit qu'on fait un engagement collectif et un séminaire où il y a du monde, ça devient en quelque sorte un événement à organiser. Donc, c'est pour ça que les objectifs derrière l'organisation d'événements solidaires, ça répond en partie à cette notion. Voilà. Et nous, notre savoir-faire, c'est de l'organiser pour des groupes et non pas pour des individus. Voilà. Donc, notre travail, c'est de… Pardon. Non, t'inquiète pas, j'allais dire, et est-ce que cette différence groupe, individu et justement la perspective qu'on peut avoir, que ce soit du côté de l'entreprise ou du côté du participant au final à l'événement qui est le membre de cette entreprise, est-ce que toi, il y a des défis que tu vois à relever du coup pour ces deux entités-là? Enfin, j'imagine que c'est un double défi qui répond aux objectifs dont tu as parlé avant, mais peut-être qu'on peut s'attarder un petit peu plus dessus. Oui, alors… Les défis pour nous, chez Solienco, en fait, c'est d'arriver à définir avec les entreprises qui nous contactent pour organiser des séminaires solidaires, c'est de bien comprendre, eux, leurs objectifs, leurs besoins,
voilà, ce qu'ils souhaitent mettre en place et quels sont leurs objectifs dans cette démarche. C'est important de bien comprendre et de reformuler ça avec eux pour qu'on parte dans le bon sens. En parallèle de ça, nos défis, c'est de sourcer en permanence les besoins des associations pour pouvoir mettre en adéquation les souhaits, les objectifs des entreprises qui s'engagent dans cette démarche et surtout et avant tout pour que ça réponde à des besoins exprimés des associations. Nous, on est vraiment très, très vigilants à ce que le besoin des associations, j'allais dire, prime sur les objectifs des entreprises. On ne va pas faire coller le souhait d'une entreprise de faire un séminaire tel jour, telle heure sur tel support si on n'a pas en face une association qui a des besoins exprimés. Voilà. Donc vraiment, nous, notre prisme, c'est on part des besoins des assos et franchement, il y en a tellement qu'en général, ce n'est pas vraiment un problème de trouver le bon sujet. Mais néanmoins, voilà, on est super vigilant à ça pour pas faire, alors j'allais dire, je sais pas, du greenwashing, mais en tout cas de se donner une bonne conscience en allant faire quelque chose, alors que c'est pas le besoin réel de l'association. Donc ça, c'est nos défis à nous chez Solienco, c'est cela, c'est de respecter ça. Le défi chez l'entreprise qui souhaite faire ça, c'est vraiment qu'il faut que ce soit un projet qui soit porté par la direction ou à minima par un manager. Vraiment, il faut que ce soit une démarche convaincue. Il faut que le manager puisse présenter cette démarche et son souhait d'engager son équipe dans un événement solidaire pour qu'il y ait une adhésion, voilà, du groupe et que lorsque l'on va organiser cette journée ou cette demi-journée, vraiment, les gens qui vont y participer sont tous volontaires, ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils vont faire et ils ont envie de le faire. Ce serait totalement contre-productif que d'obliger les gens à avoir ce genre de démarche. C'est contre-productif pour tout le monde, pour le collaborateur, pour le manager, pour l'association au bout du compte. Donc, on est aussi très vigilant à ce que ce projet soit vraiment porté, partagé et souhaité par tout le monde. Donc, parfois, dans l'événementiel, on mise sur la surprise, on ne prévient pas forcément du programme, de ce qui va se passer, etc. Et ça peut avoir, voilà, c'est souvent super. Pas là, en fait. Là, on a retiré la notion de surprise de notre démarche parce que, au contraire, il faut que les gens sachent ce qui va se passer. Voilà, qu'ils aient la conscience et surtout, voilà, qu'ils aient envie. Et il y a des gens pour qui c'est moins évident, qui ont, pour des raisons personnelles, de parcours de vie qu'on ne connaît pas forcément, qui vont avoir du mal à se projeter dans tel ou tel type d'activité auprès de publics en vulnérabilité. On ne sait pas comment ça résonne et à aucun moment on veut imposer ça à quelqu'un et on est assez clair avec les managers qui initient ces démarches, de veiller à ce que ça se passe comme ça pour le bon déroulement pour tout le monde de ces journées solidaires. Donc un défi à relever au final des trois côtés, que ce soit pour les associations d'abord, pour les entreprises qui cherchent également à répondre à ce besoin-là et aussi pour tous les collaborateurs de l'entreprise au final, pas que l'entité managériale, quoi. Exactement. D'accord. Et en termes du pourquoi, en fait, pourquoi est-ce que toi, tu conseillerais de se tourner vers des événements solidaires? Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'effectivement, une entreprise, quand elle va chercher à faire quelque chose avec ses collaborateurs, tu le disais avant, c'était elle se tournait potentiellement vers un team building. On en a parlé aussi dans nos échanges pour préparer ce webinaire, le bowling Caipirinha. Ça, voilà, c'est de côté. Pourquoi toi, tu recommanderais aujourd'hui de se tourner vers des événements solidaires? Comme je disais tout à l'heure, déjà, c'est une façon de rentrer dans la politique RSE, de s'inscrire dans la politique RSE sur le volet sociétal. Voilà, c'est une façon de le faire. Je pense aussi que ça peut aider certaines entreprises à développer leur marque employeur. On sait qu'aujourd'hui, les générations qui entrent sur le marché du travail ont besoin de sens et ont besoin d'engagement et que c'est aujourd'hui une vraie question, en tout cas, quand on les recrute, de savoir que ce qu'on leur propose a du sens. Donc, je pense que ça, c'est une réponse qui peut aider à attirer des nouveaux talents et à les garder.
il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis à la fin de l'année dernière aussi, mais déjà depuis un moment, sur ces séminaires qui n'ont aucun sens, qu'on est obligé de faire ou on nous fait faire, alors il y a quelques années, du saut à l'élastique ou du bowling ou je sais pas quoi, qui ont d'autres vertus, hein, mais il y a aussi, pour ceux qui en ont beaucoup fait, envie de donner un peu de sens à ces séminaires et de savoir d'y ajouter une dimension peut-être plus engagée. C'est aussi qu'est-ce qu'on veut faire de notre participation au modèle de société qu'on veut aujourd'hui. Est-ce qu'on veut un monde un peu plus solidaire? Et c'est une façon, chacun à son niveau, de s'engager, alors sans prétention de vouloir changer le monde, mais en tout cas, chacun à son niveau, on peut apporter peut-être une petite pierre à l'édifice de la solidarité. En tout cas, chez Solienco, c'est ce qui nous anime. On a tous des parcours dans l'événementiel ou dans la com, et que c'est vrai que le sens et faire des choses qui résonnent et qui nous semblent utiles, ça nous anime aujourd'hui. Donc, je pense que ça peut être aussi une des raisons qui font qu'on peut se tourner vers des événements solidaires. Non, solidaires. Solidaire. Et non pas solitaires, justement. Et puis, il y a une chose à laquelle nous, on tient beaucoup, et à laquelle on croit beaucoup, c'est comme d'utiliser le team building solidaire ou le séminaire solidaire comme un outil managérial fort pour travailler sur la cohésion d'équipe. Nous, c'est notre constat, et on encourage les entreprises vraiment au-delà de l'expérience du jour J, de travailler a posteriori avec eux sur les apprentissages qu'on peut tirer de ces expériences et de voir dans quelle mesure les valeurs et ce qu'on a vécu peuvent être transposés dans le quotidien professionnel. Donc, on propose à l'issue des journées des ateliers de transformation. Alors, soit on s'appuie sur des questionnaires qu'on envoie à tous les participants quand ils sont très nombreux, soit on le fait en présentiel avec les quelques-uns qui étaient présents, et on se revoit et on regarde comment on peut conserver un certain nombre de valeurs et de l'expérience qu'on a vécue ensemble. Alors, c'est des expériences individuelles, parce que chacun va y trouver le rapport à l'autre, et ça va résonner de façon personnelle chez chacun, évidemment. Mais il y a aussi le fait que cette expérience, elle est vécue avec un groupe, et le groupe avec lequel on travaille d'habitude, et qui fait que la posture change. Et ce qu'on a remarqué, c'est que quand on est mis en présence de publics ou de situations qui sont plus précaires que les nôtres, pour employer un terme de vulnérabilité ou de précarité, en fait, ça fait ressortir plutôt le meilleur de soi-même, ce qui n'est pas forcément toujours le cas quand on se trouve dans un environnement stricto-professionnel où le meilleur de nous-mêmes, parfois, ne ressort pas. Voilà. Et tout d'un coup, là, on se rend compte que c'est ça qui prime. Et puis, on voit aussi autour de nous que les autres se comportent de la même façon, et que finalement, il y a peut-être des choses qu'on peut conserver de cette façon d'être dans notre quotidien professionnel et dans nos relations. Voilà. Et voilà, il y a quand même des beaux exemples de transformation managériale à l'issue de ces expériences qui sont belles. Ben là, on voit des j'allais dire, tu as des exemples peut-être à nous présenter. Oui, parce que là, on n'a pas été très concret en fait sur ce que c'est qu'un événement solidaire. Donc là, on voit en fait donc une rencontre entre des collaborateurs et des jeunes qui sont en parcours d'insertion professionnelle. En fait, ces jeunes-là, il faut savoir qu'en France, il y a entre 100 et 110 000 jeunes qui sortent du système scolaire chaque année, sans diplôme, et qui arrêtent, quelles que soient les raisons. Et donc, il y a des organismes, et notamment celui-ci, on est à l'EPID, c'est l'établissement pour l'insertion dans l'emploi, qui propose à ces jeunes, sur volontariat, j'insiste encore, ces jeunes décident d'intégrer ces structures-là pour se remettre dans un parcours et qui va les conduire à un projet professionnel, les accompagner pour un projet professionnel et les accompagner jusqu'à ce qu'ils puissent soit ressortir avec une formation diplômante, soit directement avec un CDD ou un CDI. C'est 70% de ces jeunes qui sortent avec soit une formation, soit un travail. Donc, c'est vraiment énorme. Et nous, ce qu'on propose, c'est des journées à la rencontre de ces jeunes
pour partager avec eux voilà, leurs projets professionnels. Alors, ce n'est pas la prétention de leur trouver un boulot demain matin, mais c'est juste de les mettre dans une relation humaine différente de celle à laquelle ils ont été jusque-là confrontés. Une relation voilà, de bienveillance, d'écoute, d'attention. Et on passe des journées avec eux. Alors là, on voit sur les photos, c'est assez joyeux parce qu'il y a beaucoup d'ateliers qui passent à travers le jeu et qui nous conduisent jusqu'à la fin de la journée à travailler avec eux sur leurs projets. Et voilà, donc ça c'est un exemple de journée qu'on peut passer avec des associations. Là, c'est plus concret. Vous voyez, là, on est dans un centre d'hébergement d'urgence du SAMU, qui est donc le SAMU social, hein, c'est le fameux, les centres d'hébergement, c'est le 115 que tout le monde doit connaître, hein, c'est là que les gens sont hébergés pour une nuit le soir. Il faut savoir qu'à Paris, hein, quand on appelle le 115, si on a une nuit, c'est une nuit sur 11, ça veut dire que les 10 prochaines, on les passe dans la rue. Voilà, donc ça veut dire que ces gens-là, ils sont accueillis dans des chambres pendant lesquelles ils passent la nuit et elles ont souvent besoin d'un petit coup de propre, hein, qui n'est pas la mission du SAMU social, hein, de faire de la peinture et de la rénovation. Donc nous, ce qu'on propose, c'est des bras et des bonnes volontés et des gens qui ont envie, voilà, que les gens qui dorment dans une chambre une nuit sur 11, quand ils ont la chance d'en avoir une, le fassent dans un endroit propre. Voilà, donc ça, c'est des journées qui sont très fortes. On parlait d'utilité tout à l'heure. C'est vrai que quand on arrive le matin et qu'on repart le soir, on sait ce qu'on a fait. Et l'utilité, elle n'est pas à démontrer. Voilà. Et c'est une expérience, le sens dont tu parlais aussi. Voilà, et le sens et la participation, aussi petite soit-elle, à la vie de notre société en général. Là, ce que vous voyez, c'est un petit tableau pour expliquer en fait qu'il y a deux façons, voilà, de s'engager. Là, on a vu deux exemples, hein, mais il y a soit on part à la rencontre des bénéficiaires, donc ça c'est le cas sur l'exemple qu'on donnait avec les jeunes, et soit on n'est pas à la rencontre des bénéficiaires. Dans le centre d'hébergement, les bénéficiaires, on ne les croise pas, hein. Ils viennent la nuit, ils arrivent le soir, ils repartent le matin. Nous, on intervient à un moment où ils ne sont pas là. Certains centres accueillent des gens de façon permanente, donc on peut les croiser un peu dans la journée, mais on n'est pas avec eux toute la journée. Et voilà, on a fait un petit tableau pour expliquer l'impact des deux formats. Et c'est ce que j'expliquais au début, c'est-à-dire que quand on fait une présentation à un groupe sur la journée qu'ils vont passer, on présente bien soit il n'y a qu'un format qui a été choisi, ou s'il y en a deux, les gens peuvent se déterminer et choisir là où ils ont envie d'aller. Voilà, ce que je disais, tout le monde n'a pas le même parcours, tout le monde n'a pas la même histoire. Il y a des gens qui ne vont pas se sentir d'aller passer une journée avec des jeunes parce que pour une raison qui leur appartient et qu'on respecte totalement, et qui préféreront aller mettre un coup de peinture, construire des meubles, avoir une activité qui ne soit pas en contact direct avec les bénéficiaires. Mais de toute façon, l'utilité, elle est évidente dans les deux formats. La facilité d'accès, c'est plus facile quand on n'est pas en contact direct avec les bénéficiaires que quand on l'est, ça c'est sûr. La découverte de soi, la remise en question, quand on est avec des jeunes, quand on est avec des réfugiés, quand on est avec des publics, des gens qui sont en insertion professionnelle suite à des parcours un peu chaotiques, c'est vrai que c'est plus impactant. Émotionnellement aussi, quand on est en contact avec des gens, c'est plus impactant que quand on est en contact avec cette activité plus manuelle. Alors, c'est vrai que paradoxalement, en termes de team building et de cohésion d'équipe, quand on fait un chantier où on va, je ne sais pas, construire du mobilier ensemble pour les jardins d'un centre d'hébergement, on est tous ensemble. Et donc, on passe la journée tous ensemble. C'est peut-être plus fort que quand on est avec les jeunes, où là, on reste tous ensemble, mais on est quand même chacun avec un jeune. Donc, voilà. Et puis, et les apprentissages, ça, encore une fois, quand on est avec les
avec de l'humain, j'allais dire, on en tire en général Mmh. plus d'enseignement qu'avec un pinceau, même si on peut apprendre à peindre ou à bricoler. Mais voilà, ça fait pas le Non, même, ça fait pas le même effet. c'est super ce tableau aussi pour se rendre compte des KPI pour l'entreprise, en fait, de ce qui peut être attendu d'un événement, qui soit à la rencontre ou pas à la rencontre au final des bénéficiaires. Ça reste 2 expériences différentes comme tu l'as dit, mais qui apportent toutes les 2 quelque chose d'utile et du sens, comme tu le disais depuis le début, du coup, aux événements. Ouais, voilà. Bon, j'espère que j'ai pas été trop Tu as été longue. parfaite. Non, c'était très clair. J'espère que, comme je vois que vous n'avez pas forcément de questions, que vous avez tous pu apprendre quelque chose, autant que nous aujourd'hui, sur ces événements qui font du sens, ces événements qui font beaucoup plus de sens, les événements solidaires et grâce à Solienco, moi en tout cas, ça m'a donné vraiment envie de participer à ce genre d'action et que ce soit pour l'entreprise ou même à titre personnel, hein, tout simplement, de pouvoir faire bénéficier d'autres personnes aussi, du fait de participer à un événement et je pense que c'est là aussi tout l'atout d'un événement solidaire. Merci beaucoup à tous et très bonne journée. Au revoir.